Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle Nike Savaleos. Yeah! Elle est belle, elle est toute fraîche, elle vient d'arriver, on l'a mise au pied, je l'ai testée en haltéro, je l'ai testée en WOD. Elle fait pas mal de trucs. C'est une chaussure d'haltéro, haltérophilie. On est bien d'accord. C'est pas une chaussure qui vient pour faire exclusivement tes watts. Tu fais que tes watts avec ça, bah, t'es Schwarzenegger parce que franchement, ça pèse quand même 400 grammes comme chaussure. Elle est stylée, elle est proche en termes de style de la Romaleos 4. Mais c'est quand même notre modèle. On est sur un tarif beaucoup moins élevé, 120 €. Donc on se place dans une gamme un petit peu en déca de la Romaleos. On n'est pas sur de la chaussure d'haltérophilie pure et dure. La Romaleos, si t'es un haltérophile, tu fais que ça. La Romaleos 4, elle fait le taf, elle le fait bien et elle coûte cher, elle est robuste. La Savaleos, elle est plus souple, elle est plus légère. Elle a un tige un peu moins respirant, elle a un scratch de moins. Mais par contre, elle a une emprise au sol qui est énormissime. Beaucoup plus que la Romaleos, que ses concurrentes, etc. Donc très grosse emprise au sol. Pour lifter, c'est très bien. L'emprise également au talon est costaud. Le scratch fait très bien son travail puisqu'il prend bien le pied. Le scratch est dans un tissu tressé, on sent qu'il est costaud. On voit que les points de colle ils tiennent bien, c'est surpiqué. Donc ça, pas de problème. Je reviens au niveau de l'avant de la chaussure. La Toys Box, on est chez Nike, c'est fit. Moi j'ai le pied fin franchement et dedans j'ai tout. Donc si t'aimes un pied large et t'aimes avoir les pieds à l'aise, ne te dirige pas vers ce produit. C'est pas du tout fait pour toi. Par contre si t'aimes la bonne emprise, le pied très fit, là tu seras vraiment bien calé dans cette chaussure. On est très proche de ce qui se passe chez Romaleos toutes les années. On est très loin de ce qui se passe sur leur Metcon par exemple ou Nano, etc. Donc on n'est pas sur les Toast Box des minimalistes pour être exact. On continue sur le format de la chaussure sur un drop de 15 mm, la différence entre la hauteur qui est ici et la hauteur qui est ici. Donc on est un petit peu plus bas que les chaussures d'haltéro habituellement, puisqu'en général on tourne sur du 19-20 mm, la Romaleos 4 pour vous donner un ordre d'idée elle est à 19 mm. C'est pas un changement radical, ça te permet d'être un petit peu plus mobile, ça te permet de bouger un peu, donc ça va te permettre aussi de faire quelques WOD si t'es crossfitter. Si plutôt du monde de la musculation, ça va te permettre de bouger avec, tout simplement, t'as un peu moins l'impression d'être Robocop avec. Malgré que c'est quand même une chaussure d'haltéro qui va te permettre de lifter, etc. Au niveau des HSP, c'est super sympa, hein, puisqu'il y a cette fameuse lame là qui est très exagérée sur cette Savaleos. Très bien, fait son taf, ça te limite les frottements au niveau du mur, donc ça c'est très bien. Au niveau des lacets, tout à fait classique, ça bouge pas, hein, puisqu'il y a le strap qui vient dessus. Un strap a disparu, donc là peut-être des économies, hein, puisqu'on n'est plus sur le prix de la Romaleos. La languette, elle est plus traditionnelle, manque même peut-être un peu de mousse. Elle est pas très confort, elle est plutôt classique, elle est prise à moitié, elle est semi attachée dans la chaussure. Était très serré, hein, elle est très fit. Moi je fais du 42,5. Perso je me place plutôt sur du 43 que sur du 42 sur cette chaussure. Donc si tu aimes avoir de la place, prenez une demi-pointure au-dessus. La semelle de propreté est elle classique, rien à dire de particulier. Tu pourras mettre tes semelles orthopédiques si tu en as ou tes semelles perso si besoin. À l'intérieur de la chaussure, rien de spécial. Le mesh, lui, est pas très respirant. On sent encore une fois l'économie peut-être un peu des matériaux et ou peut-être aussi le côté protection du pied si t'es plutôt côté WOD. Il y a la fameuse emprise que je vous disais tout à l'heure, je reviens un petit peu dessus, avec la forme triangulaire super stylée qu'a voulu faire Nike. Ça c'est vraiment le gros point fort de la chaussure. Elle est comme pour regarder ma vidéo sur
les Metcon Turbo, ce style vraiment, là Nike ils font fort, ils font une belle chaussure. Ils rentrent dans une gamme intermédiaire que n'avait absolument pas Nike auparavant. Là sur ce modèle, on est entre deux, c'est-à-dire que tu as une chaussure d'haltérophilie, tu as une chaussure qui te permet de woder un petit peu, elle coûte pas très cher, elle est abordable, on va dire ça comme ça, c'est pas non plus du low cost, elle fait très très bien le travail, tu peux très bien lifter avec. Voilà. Moi cette chaussure je l'ai plutôt bien appréciée, la couleur on n'aime pas, ça peu importe, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du noir, c'est un Nike qui sont forts pour ça. Là moi j'ai reçu la jaune pour pouvoir la tester un petit peu en avance. La dynamique de la chaussure, vous voyez c'est un peu raide, hein, c'est plutôt cassant. C'est plutôt cassant. Donc ceux qui aiment avoir de la dynamique sur la Toastbox, vous pouvez abandonner, il y en a quasiment pas. Par contre, ça t'empêche pas quand même de sauter avec, de faire 3-4 mouvements autres que de l'haltérophilie. De là à dire que je vais aller faire un Murph, on est loin du compte. Murph, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'aller entre autres courir avec. Non, tu peux éventuellement faire le tour de ta salle, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc oui, haltérophilie avant tout, quelques WOD assez précis où elles vont t'aider, elles vont être dynamiques, ça t'évite d'avoir les gros sabots que peuvent proposer les autres marques en haltéro. Voilà, j'espère que cette vidéo très très rapide que je vous ai sorti exprès pour vous, que vous puissiez voir ce que c'est ce modèle avant de l'acheter, avant de vous ruer sur le site de Nike, t'aura plu. J'espère que vous pourrez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette nouvelle Savaleos, me laisser un pouce bleu. Je vous dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout. Machine.